Voici maintenant un enregistrement d'entrevue où je pose des questions à ChatGPT, qui est un robot conversationnel qui a été développé par OpenAI. Donc, c'est l'entreprise qui a développé cette intelligence artificielle. Donc, l'entrevue est en relation avec l'œuvre qui a été développée par le philosophe jovialiste André Moreau. Et bien entendu, si vous avez envie de poser des questions par rapport à l'intelligence artificielle qui est en relation avec l'œuvre d'André Moreau, eh bien, vous allez pouvoir retrouver le lien web s'y rapportant en bas de l'enregistrement. Bonne écoute. Qu'est-ce que la science? Pour André Moreau, la science est limitée à l'étude de ce qui est en mouvement. Il affirme que, quant au permanent, il est objet d'intuition, et celle-ci dépasse toujours les données immédiates de la conscience. Cela signifie que la science, telle qu'on la conçoit traditionnellement, ne peut saisir l'absolu ou l'être en tant que tel, car elle se concentre sur l'analyse des phénomènes changeants. Il critique aussi la tendance de la science moderne à se limiter au matérialisme et à la fragmentation du savoir, l'opposant à une vision plus englobante qui intégrerait l'expérience directe et l'intuition. Qu'est-ce que la vie? Pour André Moreau, la vie est une expérience intense et prodigieuse, un mouvement vers l'infini qui s'exprime à travers l'acte d'être. Il parle de la grande vie, une existence débordante d'énergie divine, magique et sans cesse renouvelée. Cette vie est disponible, éclatante, océanique, et il suffit de s'y abandonner pour y puiser un supplément d'être. Il distingue aussi la vie de l'être, affirmant que être, c'est mourir, car l'être dépasse la simple existence biologique. Il ne s'agit pas d'échapper à la vie, mais de la transcender en se libérant des attachements et des limites. Ainsi, la vie chez Moreau est un théâtre d'expérience où l'homme doit se confronter à lui-même pour révéler sa véritable nature, non pas en se soumettant aux contraintes du monde, mais en embrassant la puissance de son être profond. Qu'est-ce que la mort? Pour André Moreau, la mort n'est pas une fin, mais une ouverture vers une réalité supérieure. Il la décrit comme l'ouverture suprême à l'être et affirme que pour ceux qui ont su rester éveillés durant leur vie, elle représente la conquête définitive de l'état d'éveil. Cependant, pour la majorité des humains, elle marque simplement l'extinction de leur perception. Il insiste sur le fait que la mort fait partie du grand rythme de l'univers et qu'elle ne doit pas être vue comme un événement tragique, mais plutôt comme un accomplissement naturel. La peur de la mort, selon lui, est une illusion née de l'ignorance. Il affirme que la mort n'est pas une interruption de la vie, mais sa continuation sous un mode nouveau. Il la considère aussi comme une métamorphose. L'homme qui accède à l'infini est comparé à une chenille qui devient papillon. La meilleure préparation à la mort serait donc d'étudier la nature de ses rêves, qui sont déjà une incursion dans la vie astrale. Est-ce qu'il y a de la vie après la mort? Pour André Moreau, la question de la vie après la mort est mal posée, car elle suppose que la mort est une limite, alors qu'elle est un accomplissement. Il affirme que la mort n'est pas une interruption de la vie, mais sa continuation sous un mode nouveau. Il compare ce passage à la transformation de la chenille en papillon. Il rejette l'idée d'une immortalité automatique pour tous les êtres humains. Selon lui, l'immortalité se conquiert à travers un travail intérieur sur la conscience et l'être. Ceux qui n'ont pas développé cette force intérieure voient simplement leur énergie se dissoudre dans l'infini. Il évoque aussi des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente et considère que ces récits ne sont qu'un début d'une grande prise de conscience collective sur la nature réelle du passage de la vie à la mort. Moreau ne parle donc pas d'une vie après la mort au sens classique, mais plutôt d'une transition où l'être, selon son niveau de conscience, peut soit accéder à une existence plus vaste, soit se dissoudre dans l'infini. Qu'est-ce que l'âme? Pour André Moreau, l'âme est une fiction née de la dissociation de l'idée d'être. Il affirme que,
le corps et l'âme n'existent pas vraiment. Ce ne sont que des fictions séduisantes qui résultent d'une dissociation de l'idée d'être. Autrement dit, la distinction entre le corps et l'âme est une illusion qui masque la réalité unitaire de l'être. Il rejette également l'idée d'une âme immortelle, distincte du corps. Selon lui, ce qui survit après la mort n'est pas une âme au sens religieux du terme, mais un principe d'être qui dépend de la conscience que l'individu a développée au cours de sa vie. Il considère que l'homme ne possède pas d'âme comme une entité séparée, mais qu'il est un acte d'être en perpétuelle expansion. Ainsi, dans sa perspective, il ne s'agit pas de sauver son âme, mais de cultiver son être en profondeur pour éviter la dissolution dans l'infini. Qu'est-ce que l'esprit? Pour André Moreau, l'esprit est une force dynamique qui échappe aux limitations du monde matériel. Il affirme que seul l'esprit existe et que c'est par lui que nous pouvons abolir les frontières entre les mondes et atteindre une forme de communion avec l'absolu. Il compare aussi l'esprit à un cerf-volant, un symbole de légèreté et de liberté, qui s'élève au gré du vent et donne à celui qui le manipule un sentiment d'élévation et d'ouverture. Cette image illustre une pensée qui n'est pas enfermée dans des cadres rigides, mais qui se déploie spontanément dans l'immensité. Dans sa vision, l'esprit est donc le véritable moteur de l'existence, un principe supérieur qui transcende la matière et permet d'accéder à une compréhension plus vaste de la réalité. Qu'est-ce que l'argent? Pour André Moreau, l'argent est une illusion sociale qui entretient la dépendance et limite la souveraineté individuelle. Il affirme qu'il vaut mieux jeter son argent à l'eau plutôt que de le donner à l'État, et qu'une action individuelle a plus de valeur qu'une médiation bureaucratique. Il critique la façon dont les institutions utilisent l'argent pour maintenir le contrôle et prône une autonomie fondée sur l'échange direct et la liberté d'action. Moreau ne rejette pas l'argent en soi, mais il refuse d'en faire un maître. Il met en avant une philosophie où la richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la liberté d'être et de créer sans entrave. Qu'est-ce que la richesse? Pour André Moreau, la richesse n'est pas simplement matérielle, elle est avant tout une abondance d'être. Il affirme que la richesse, c'est du nouveau à profusion, une faculté extraordinaire de vivre, de créer et d'aimer. Elle ne se limite pas à l'accumulation de biens, mais réside dans l'aptitude à transformer l'existence en une expérience grandiose. Il oppose également la richesse intérieure à la pauvreté psychologique, qu'il considère comme un vilain esprit qui nous fait continuer de craindre pour le peu qu'on a, au lieu de nous ouvrir à l'univers. Ainsi, être riche pour lui, c'est adopter un état d'esprit souverain, libéré de la peur du manque. Moreau insiste sur le fait que la pensée elle-même est une source de richesse. Comment se laisser être quand on se sent dépouillé de tout? Pour accéder à la vraie richesse, il faut dépasser les préoccupations matérielles et vivre pleinement dans l'énergie de l'être. Qu'est-ce que l'astral? Le concept de l'astral n'est pas explicitement défini dans les textes d'André Moreau que j'ai consultés. Cependant, il évoque des expériences de passage dans des états parallèles, notamment lorsqu'il parle de l'au-delà ou d'univers invisible où les perceptions changent. Il suggère aussi que la réalité que nous percevons est une construction de l'esprit et que d'autres niveaux d'existence coexistent avec notre monde quotidien. Si vous cherchez une définition plus précise dans son œuvre, pouvez-vous préciser votre question? Qu'est-ce que la réalité? André Moreau définit la réalité comme l'ensemble des choses, des gens et des événements qui entourent l'homme. Cependant, il précise que cette réalité tend à l'uniformisation et obéit à des schèmes fixes auxquels la majorité des hommes se soumet aveuglément. Selon lui, ce que nous appelons réalité est en fait du mouvement arrêté, que l'on prend à tort comme critère du comportement humain. L'adaptation excessive au réel mène ainsi à l'aliénation, car elle prive l'homme de sa liberté de transformation. Il insiste également sur l'idée que le monde n'est pas tel qu'on le perçoit objectivement, mais plutôt une réalité non réelle,
façonnée par nos perceptions, notre imagination et nos croyances. Dans cette perspective, il rejoint des penseurs comme Berkeley, qui niaient l'existence de la matière en la considérant comme une construction de l'esprit. Ainsi, Moreau semble voir la réalité comme un champ de potentialité modifiable par la conscience et non comme une structure figée à laquelle l'homme doit se plier. Qu'est-ce que l'intelligence? Pour André Moreau, l'intelligence est une assomption de transparence, une capacité à voir clair et à s'accorder une compréhension supérieure. Il insiste sur le fait que l'intelligence n'est pas un état figé, mais un don que chacun peut se faire à lui-même. Elle est extensible et illimitée dans le temps et l'espace. Pour lui, l'intelligence ne dépend pas du savoir accumulé, mais de l'accès direct à une compréhension immédiate et pénétrante. Il distingue aussi l'intelligence de l'intuition. L'intuition, selon lui, dépasse l'intelligence rationnelle en permettant d'accéder immédiatement à des vérités profondes sans passer par le raisonnement linéaire. Elle révèle des choses en un éclair, défiant ainsi la logique ordinaire. Moreau relie également l'intelligence à une force de volonté et à une organisation intérieure qui permettent de mobiliser pleinement son potentiel. Il considère que le vrai génie est lié à la liberté de penser, à la spontanéité et à une compréhension qui dépasse les conventions établies. Qu'est-ce que la joie? Pour André Moreau, la joie est une expérience absolue, une révélation de notre être profond qui se manifeste dans un état d'exaltation totale. Il distingue cette joie de la jouissance éphémère et du plaisir limité en insistant sur son caractère cosmique et infini. Dans son approche jovialiste, la joie est un état d'union avec l'être, une célébration qui embrasse toutes les formes de satisfaction, qu'elles soient sensuelles, intellectuelles ou spirituelles. Il la voit comme un surplus de réalité, une énergie pure qui ne peut être ni méritée ni calculée, mais qui surgit spontanément comme un acte libre de l'être qui décide d'exister pleinement. Il insiste sur l'importance de cultiver cette joie en se libérant des conditionnements qui nous enferment dans la douleur et l'angoisse. Pour lui, la joie véritable est une explosion de vie qui ne se laisse pas limiter par les dogmes ou la morale chrétienne, qu'il critique pour sa glorification de la souffrance. Qu'est-ce que le rêve? Pour André Moreau, le rêve est bien plus qu'une simple activité nocturne ou un échappatoire. Il est un moyen par lequel l'homme se révèle des vérités qu'il n'est pas encore prêt à affronter pleinement. Il insiste sur le fait que le rêve utilise des symboles pour rendre accessibles des connaissances supérieures sans heurter brutalement la conscience. Moreau voit également le rêve comme une force créatrice qui structure la réalité. Il le considère comme une exigence d'intelligibilité qui oriente nos actions et nous permet de vivre l'absolu à travers le relatif. Pour lui, le rêve ne se limite donc pas au sommeil. Il exprime un plan préétabli et sert de support à une architecture intérieure qui guide l'individu vers son propre accomplissement. Ainsi, Moreau ne réduit pas le rêve à une illusion ou à un simple jeu de l'inconscient. Il le perçoit comme un espace où l'infini se manifeste de manière plus libre que dans l'état de veille. Qu'est-ce que la société? Pour André Moreau, la société est une structure réactionnaire qui tend à imposer ses volontés aux individus et à les éloigner de leur propre être. Il la décrit comme un complexe castrateur composé de l'école, la famille, la bureaucratie, la police, l'Église, les syndicats et même la pègre. L'homme éveillé, selon lui, ne cherche pas à renverser la société, mais à l'utiliser à son avantage. Il ne se révolte pas frontalement contre l'ordre établi, mais en tire parti pour atteindre ses propres objectifs. Qu'est-ce que le travail? Pour André Moreau, le travail est une illusion sociale, une activité abrutissante qui éloigne l'homme de l'essentiel. Il le définit comme l'action extérieure effectuée sur un objet voué à la consommation et le considère comme une forme d'auto-illusion destinée à cacher à l'homme sa véritable nature. Il insiste sur le fait que l'homme n'est pas fait pour le travail, mais pour le loisir et la création. Selon lui,
le travail est souvent vécu comme une expiation, une manière d'expier une culpabilité inconsciente liée à la condition humaine. Il affirme qu'il faut progressivement se détacher de cette idée et recentrer son existence sur l'être plutôt que sur l'avoir. Dans une perspective plus large, il considère que l'humanité doit évoluer vers une civilisation des loisirs, où la fête, l'inaction créatrice et le plaisir remplaceraient la course effrénée au travail et à la productivité. Qu'est-ce que la peur? Pour André Moreau, la peur est une entrave à l'expansion de l'être et un frein au bonheur. Il observe que la plupart des gens renoncent à leur propre grandeur par peur de l'inconnu, de la nouveauté ou du rejet social. Qu'est-ce que sont les émotions? Selon André Moreau, les émotions ne doivent pas être perçues comme des forces à réprimer ou à contrôler, mais plutôt comme des expressions naturelles de l'être qu'il faut intégrer consciemment. Elles sont essentielles à l'énergie vitale, amplifiant les impulsions de la pensée et influençant la réalité de manière profonde. Il explique également que chaque émotion renvoie à une facette de l'absolu. Le désespoir à l'absolu inaccessible, la colère à l'absolu indifférent, la haine à l'absolu rejeté et l'angoisse à l'absolu impossible. Parmi elles, la joie est celle qui reflète le mieux l'absolu, car elle exprime un état d'unité et de liberté intérieure. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre émotion et absolu, ou tapez 2 pour voir comment André Moreau intègre la joie comme principe fondamental. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le karma? Selon André Moreau, la justice conventionnelle est une illusion, une simple gestion des apparences. Il affirme que la justice sociale est une parodie et que les magistrats ne sont que des administrateurs de l'illusion. Pour lui, ce qui arrive à un individu est toujours en accord avec son propre état de conscience et ses pensées profondes. Quant au karma, Moreau rejette l'idée d'une condamnation liée aux actes passés. Il considère que ce qui se produit dans la vie d'un individu est directement le reflet de ses pensées présentes et de sa façon d'être à chaque instant. Il n'y a pas de dette karmique, mais plutôt une immédiateté dans la manifestation des états de conscience. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer davantage la critique de Moreau sur la justice sociale, ou tapez 2 pour examiner son rejet du concept traditionnel du karma. Qu'est-ce que la lucidité? Pour André Moreau, la lucidité est l'ultime état de conscience éveillée, celle qui empêche l'homme de vivre à distance de son être. Il la définit comme une vigilance constante, une transparence intérieure qui ne cesse d'éclairer la réalité et d'éliminer l'illusion. Il considère également que la lucidité est une condition essentielle de la grandeur et de l'éveil, car elle permet de voir la vérité en face, sans concession aux structures qui cherchent à maintenir l'ignorance. Enfin, il insiste sur le fait qu'elle ne se limite pas à un simple savoir intellectuel, mais qu'elle est une manière d'être pleinement présent à soi-même et à son potentiel. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la lucidité comme transparence absolue, ou tapez 2 pour voir son lien avec la notion de grandeur et d'éveil. Qu'est-ce que la prophétie? Pour André Moreau, la prophétie n'est pas une simple prédiction du futur, mais une forme de certitude qui surgit de l'être. Il la décrit comme une intuition transcendante, une révélation de ce qui est déjà en germe dans la conscience collective et qui ne peut manquer de se manifester. Il insiste sur le fait que la prophétie ne découle pas d'un déterminisme figé, mais d'une lecture lucide des tendances profondes du monde. Il évoque notamment Nostradamus, qu'il considère comme ayant entrevu l'émergence d'une nouvelle humanité jovialiste, et souligne que les prophètes ne font que révéler des réalités déjà présentes dans l'invisible. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la relation entre prophétie et lucidité, ou tapez 2 pour voir comment Moreau associe la prophétie au destin de l'humanité. Qu'est-ce que le gouvernement?
Pour André Moreau, le gouvernement est un instrument d'aliénation qui maintient les individus sous contrôle en leur faisant croire à la nécessité d'une structure politique. Il considère que le véritable pouvoir est souvent détenu par des forces invisibles, une synarchie composée de puissants qui influencent le destin du monde dans l'ombre. Il critique vivement l'administration étatique, la qualifiant de machine inefficace, encombrée par la bureaucratie et la corruption, qui empêche l'épanouissement des individus. Pour lui, l'État est un frein à la liberté et il prône un dépassement du politique au profit d'une organisation plus spontanée, où les individus se dirigeraient eux-mêmes selon leur conscience et leur énergie propre. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer l'idée de la synarchie et du pouvoir occulte, ou tapez 2 pour examiner la critique de Moreau sur l'inefficacité et la corruption des gouvernements modernes. Qu'est-ce que l'existence? Pour André Moreau, l'existence est le temps vécu par un individu sur cette terre. Elle englobe la vie, l'être et les aspirations. Il insiste sur le fait qu'exister pleinement, c'est dire oui à tout ce qui est, c'est faire de chaque moment une partie intégrante de sa vie intérieure. Il rejette l'idée du choix comme élément de liberté, affirmant que la véritable liberté réside dans l'adhésion totale à l'instant présent. Il propose également une vision circulaire de l'existence plutôt que linéaire. Il considère que malgré le passage du temps, nous restons toujours aussi proches du centre magnétique de notre être. L'important n'est donc pas l'évolution vers un but, mais la permanence d'une conscience intégrée. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion d'adhésion totale à l'instant, ou tapez 2 pour examiner la vision circulaire de l'existence selon Moreau. Qu'est-ce qu'un extraterrestre? Pour André Moreau, les extraterrestres sont une réalité incontestable, mais ils ne sont pas nécessairement des êtres biologiques tels que nous les imaginons. Il évoque une grande diversité de formes, des entités vaporeuses, métalliques, immatérielles, ou encore des êtres capables d'apparaître et de disparaître à volonté. Il critique l'attitude sceptique de la majorité des humains qui préfèrent ignorer ces présences et se limiter aux réalités visibles. Il souligne que notre monde est emboîté dans d'autres dimensions et que ces êtres nous observent avec une intelligence différente, parfois supérieure, mais pas nécessairement tournée vers l'être intérieur. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer le lien entre extraterrestres et dimensions parallèles, ou tapez 2 pour voir pourquoi Moreau pense que l'humanité est plus puissante spirituellement que ses visiteurs. Qu'est-ce que la technologie? Pour André Moreau, la technologie est une extension du matérialisme humain, une illusion qui enferme l'homme dans une logique mécaniste. Il critique vivement l'informatique et l'omniprésence des machines, considérant qu'elles participent à l'endormissement de la conscience et à la perte de la spontanéité créatrice. Il souligne que la technologie, bien qu'utile, ne fait que miniaturiser la matière sans jamais transcender la condition humaine. Selon lui, tout ce qui découle de l'industrie finira par retourner au néant, car l'essentiel de l'être ne réside pas dans les outils, mais dans l'énergie intérieure de l'individu. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la critique de Moreau sur l'informatique et la perte de conscience, ou tapez 2 pour voir comment il oppose la technologie à l'énergie intérieure de l'être. Qu'est-ce que la méditation? André Moreau considère la méditation comme une fonction naturelle qui ne devrait pas être transformée en technique ou en discipline rigide. Il critique l'idée qu'il faille des méthodes pour méditer, soulignant que la méditation devrait être aussi spontanée que la respiration. Il estime que la méditation ne peut réellement apporter quelque chose qu'à celui qui est déjà riche de lui-même et que, si elle devient une fin en soi, elle risque de devenir une distraction plutôt qu'un moyen d'accès à l'essentiel. Il va même plus loin en affirmant que la méditation peut être un écran, un moyen qui détourne du but ultime. Selon lui, toute technique ou méthode a le risque de devenir une substitution subtile au véritable but, l'être. Il rejette toute idée de dépendance à une pratique et insiste sur la présence consciente
et autonome à soi-même. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez pour explorer davantage la critique de Moreau sur les méthodes spirituelles. 2. Tapez 2 pour comprendre sa vision de la réalisation de soi en dehors des pratiques traditionnelles. Qu'est-ce que la philosophie? Pour André Moreau, la philosophie n'est pas une simple quête abstraite de vérité, mais un exercice vivant, créatif et joyeux. Il critique la philosophie académique pour son enfermement dans des schémas rigides et sa tendance à commenter indéfiniment les anciens sans innover. Il propose une vision dynamique où la philosophie doit être tournée vers l'avenir et ne pas se limiter à une exégèse stérile. Il introduit aussi le concept de philo-sancti, où la pensée devient un acte de célébration de l'existence et d'expansion de la conscience. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer sa critique de la philosophie académique. 2. Tapez 2 pour découvrir son approche de la philo-sancti. Qu'est-ce que la psychologie? Pour André Moreau, la psychologie classique repose sur une erreur fondamentale. Elle donne une réalité à l'inconscient, alors que celui-ci ne serait qu'une construction artificielle de la conscience, cherchant à se décharger de ses responsabilités. Il considère que l'idée d'inconscient est une illusion qui empêche l'homme de se voir tel qu'il est réellement et de prendre en main son propre destin. Il critique également les approches psychologiques qui cherchent à expliquer l'homme par des conditionnements extérieurs, estimant qu'elles réduisent l'individu à un simple produit des structures sociales. À ses yeux, la véritable psychologie devrait être une exploration directe de l'être, visant une transparence absolue de la conscience. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer sa critique de l'inconscient. 2. Tapez 2 pour comprendre sa vision d'une psychologie fondée sur la transparence de l'être. Qu'est-ce que la spiritualité? Pour André Moreau, la spiritualité est un processus de transformation profonde, comparable à la métamorphose de la chenille en papillon. Il la voit comme une seconde naissance qui exige une mort symbolique à soi-même, afin d'accéder à une véritable expansion de l'être. Il rejette toute séparation entre l'esprit et le corps, critiquant les traditions qui opposent ces deux dimensions. Selon lui, la spiritualité ne consiste pas à fuir le monde sensoriel, mais à l'intégrer pleinement pour en faire un moteur d'éveil. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer sa vision de la seconde naissance. 2. Tapez 2 pour comprendre son rejet du dualisme entre esprit et matière. Qu'est-ce que la créativité? Pour André Moreau, la créativité ne se limite pas à l'art. Elle est une force qui s'exerce dans tous les aspects de la vie, dans l'amour, dans la façon de penser, dans les gestes du quotidien. Créer, c'est imposer la nouveauté, la transparence et la profondeur dans tout ce que l'on fait. Il rejette l'idée que la souffrance soit nécessaire à la création. Pour lui, la véritable créativité exige la sérénité et la joie. Ceux qui croient qu'il faut être frustré pour créer se trompent, car la création ne peut véritablement émerger que lorsque les facultés supérieures et le système nerveux sont en harmonie. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la créativité dans tous les domaines de la vie. 2. Tapez 2 pour comprendre son lien avec la joie et le dépassement de la souffrance. Qu'est-ce que l'énergie? Pour André Moreau, l'énergie est une force fondamentale, omniprésente et dynamique. Il la définit comme l'allégresse de l'univers, une puissance de ressourcement qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais orientée vers le dépassement. Il distingue l'énergie libre, qui circule spontanément, et l'énergie canalisée, qui devient irrésistible lorsqu'elle est polarisée autour d'un but. Il insiste sur le fait que l'énergie ne doit pas être considérée comme une entité divine à vénérer, mais comme une force que l'homme éveillé peut utiliser et diriger. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la distinction entre énergie libre et énergie canalisée. 2. Tapez 2 pour comprendre son lien avec l'éveil et la réalisation de soi.
Qu'est-ce que la matière? Pour André Moreau, la matière est une illusion, une construction abstraite qui ne correspond à rien de réel. Il affirme que ce que nous appelons matière n'est en fait qu'un ensemble de perceptions organisées par l'énergie maîtresse de l'univers. Il considère que la matière est une idée inventée pour expliquer ce qui semble solide et tangible, mais qui, en réalité, n'est qu'une manifestation énergétique. À ses yeux, la matière représente une forme de limitation, une hypnose collective qui nous empêche de voir que tout est énergie et conscience. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la relation entre matière et énergie. 2. Tapez 2 pour comprendre son rejet du matérialisme. Qu'est-ce que Dieu? Pour André Moreau, Dieu ne veut rien au sens traditionnel où on lui attribuerait une volonté extérieure à l'homme. Il considère que le divin ne demande pas que l'on croie en lui, mais que l'on croit en soi-même. Le divin est ce qui permet à l'homme de se surpasser, et non ce qui l'écrase ou l'assujettit à une autorité extérieure. Il insiste sur l'idée que Dieu n'est pas une instance séparée et dominante, mais plutôt une dimension de l'être que l'on doit éveiller en soi. Ce n'est pas Dieu qui guide l'homme, mais l'homme qui doit découvrir sa propre puissance divine et agir en conséquence. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer sa vision de Dieu comme une force intérieure. 2. Tapez 2 pour comprendre son rejet des religions institutionnelles et des dogmes. Quel est le sens de la vie? Pour André Moreau, le sens de la vie réside dans la fête, non pas comme simple divertissement, mais comme un état métaphysique d'enchantement intérieur. Il considère que la véritable signification de l'existence est dans la joie, dans l'expérience directe de l'infini à travers la célébration de soi et du monde. Il rejette les perspectives religieuses qui insistent sur la souffrance et l'attente d'une rédemption après la mort. Pour lui, un individu heureux est mieux préparé à toute expérience transcendante qu'un être enfermé dans la douleur et l'abnégation. Enfin, il souligne que la vie ne peut être pleinement vécue que dans l'instant, sans chercher de justification extérieure. L'existence prend tout son sens quand on s'affirme comme créateur de sa propre réalité. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la notion de la fête comme état métaphysique. 2. Tapez 2 pour comprendre sa critique des conceptions traditionnelles du sens de la vie. Qu'est-ce que le passé? Pour André Moreau, le passé est perçu comme une entrave à la transformation et à la liberté. Il affirme que le passé te fige parce qu'il représente ce qui est mort et qu'il est nécessaire de s'en détacher pour véritablement avancer. Il insiste sur l'idée que l'être ne devrait pas se laisser enfermer par les erreurs ou les habitudes anciennes. Dans sa vision, l'expérience du passé est une longue suite d'errements et ne doit pas constituer une base pour l'avenir, car cela nous enfermerait dans des modèles dépassés. Il prône une pensée axée sur l'instant éternel, détachée du poids de la tradition et de l'histoire. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la conception du temps et de l'instant chez Moreau. 2. Tapez 2 pour analyser sa critique de l'histoire et de la tradition. Qu'est-ce que le présent? Pour André Moreau, le présent est la seule réalité véritable, un maintenant éternel où tout peut être vécu dans une souveraineté totale. Il considère que la conscience pleinement engagée dans l'instant abolit le passé et le futur, car seul l'instant vécu compte réellement. Il insiste sur le fait que la présence à soi-même permet d'expérimenter une liberté absolue, détachée de toute attente ou condition extérieure. La joie, le rire, l'érotisme et l'expérience directe sont, selon lui, les véritables moyens d'habiter l'instant dans toute sa plénitude. Il refuse toute approche fondée sur le contrôle ou le sacrifice, car elles empêchent de s'immerger totalement dans l'expérience de l'instant. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la relation entre le présent et l'éternité chez Moreau. 2. Tapez 2 pour comprendre comment il relie le présent à l'idée de divinité. Qu'est-ce que le futur?
Pour André Moreau, le futur n'a de sens que dans la mesure où il est visé par la conscience. Il ne s'agit pas d'une réalité séparée, mais d'un prolongement du présent, un mouvement de futurition active qui s'exprime à travers l'être. Il insiste sur le fait que l'homme est travaillé par son futur, non comme une fatalité, mais comme une projection de ce qu'il est en train de devenir. Ainsi, ce que nous avons à être nous met au monde, car c'est en embrassant son devenir que l'on accède à la pleine réalisation de soi. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la manière dont Moreau lie le futur à l'éveil de l'être. 2. Tapez 2 pour comprendre pourquoi il considère que le futur ne doit pas être un objet d'attente, mais de création active. Qu'est-ce que l'être? Pour André Moreau, l'être est une réalité vivante et dynamique qui se définit par la conscience de soi et l'expérience de l'infini. Il ne s'agit pas d'un état statique, mais d'un mouvement d'autoconstitution, de conquête de soi et de dépassement. L'être est ce qui dépasse les oppositions habituelles entre le corps et l'âme, entre l'avoir et l'exister. Il est la source de la liberté, de la joie et de la puissance intérieure. Il insiste sur l'idée que l'être véritable ne peut être séparé du présent. Celui qui peut dire « je suis » de façon pleinement consciente à chaque instant de sa vie a résolu le mystère de l'éternité. Ainsi, être, c'est assumer pleinement son existence, en s'affranchissant des conditionnements sociaux et en vivant dans un état d'éveil absolu. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer la relation entre l'être et la liberté. 2. Tapez 2 pour comprendre comment Moreau relie l'être à l'énergie et à l'infini. Qu'est-ce que le couple? Pour André Moreau, le couple est une mutuelle conquête de soi à travers l'autre. Il ne s'agit pas d'une fusion, mais d'un espace où deux êtres s'affirment et s'épanouissent ensemble sans se perdre. Il insiste sur la liberté dans le couple, rejetant toute forme de possession exclusive qui, selon lui, mène à l'enfermement. Un couple ouvert est défini par la reconnaissance mutuelle de la liberté de chacun et non par une exigence de fidélité imposée. Moreau critique le mariage, qu'il considère comme une institution basée sur la peur et non sur l'amour réel. Il affirme que le mariage garantit la sécurité, tandis que le couple garantit le bonheur. Si vous souhaitez approfondir, 1. Tapez 1 pour explorer sa vision du couple en lien avec la liberté individuelle. 2. Tapez 2 pour analyser sa critique du mariage et de la fidélité imposée. Qu'est-ce que la femme? André Moreau développe une vision complexe et nuancée de la femme, qu'il perçoit sous plusieurs aspects. Dans le mouvement jovialiste, il insiste sur son rôle fondamental. Elle est l'inspiratrice, la médiatrice, celle qui porte le destin du monde et révèle l'homme à lui-même. Il affirme que la civilisation s'écroulerait sans elle et que son pouvoir est immense. Toutefois, il critique la réduction de la femme à son rôle de mère biologique, plaidant pour une fécondité cosmique qui transcende la simple reproduction. Dans Pour une éthique de l'excès, Moreau considère la femme comme une aventure, une source d'inspiration et de provocation. Il valorise sa capacité à vivre dans l'immédiat, à suivre ses émotions, mais critique sa propension à la résignation. Il rejette l'idée d'une femme soumise et prône une femme libre, autonome et créatrice, capable de traiter d'égal à égal avec l'homme sans esprit de domination. Enfin, dans 100 millions de Christ, il évoque la femme sous un angle plus personnel, mettant en avant sa puissance magnétique et la beauté de celle qui allie pensée et apparence. Il encourage les femmes à briser leur conditionnement et à s'affirmer pleinement dans leur être. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer son idée de la fécondité cosmique, ou tapez 2 pour son approche de la liberté féminine. Qu'est-ce que la famille? André Moreau rejette la famille traditionnelle fondée sur la consanguinité et les obligations imposées par la société. Pour lui, cette structure est dépassée, rigide et source de conflits. Il propose à la place la famille bachique, un modèle basé sur l'affinité, la liberté et l'harmonie. Cette famille repose sur l'idée que l'individu doit choisir ceux avec qui il veut vivre, indépendamment des liens du sang. Elle est fondée sur la joie, la création et l'entraide volontaire.
Dans cette vision, les enfants ne sont pas perçus comme une obligation biologique, mais comme une responsabilité choisie par ceux qui ont la capacité et le désir de les élever. Le rôle de parent devient ainsi une vocation et non un devoir imposé. Il insiste aussi sur la nécessité d'une éducation tournée vers l'épanouissement de l'être et non sur la transmission de dogmes sociaux ou religieux. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la critique de la famille traditionnelle ou tapez 2 pour mieux comprendre la structure et les principes de la famille bachique. Qu'est-ce que la programmation? André Moreau aborde la programmation sous 2 angles distincts. D'une part, il critique toute forme de programmation sociale et mentale qui tend à enfermer l'individu dans des schémas préétablis. Il rejette les techniques de manipulation comme la programmation neurolinguistique, qu'il perçoit comme une tentative de traiter l'homme comme une machine à conditionner. D'autre part, il reconnaît l'importance d'une autoprogrammation consciente. Il explique que pour parvenir à une véritable spontanéité et une maîtrise de soi, il faut parfois s'être longuement programmé. Cette préparation est vue comme une étape qui mène à un état où toute planification devient inutile, parce que l'individu a intégré une liberté absolue. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la critique de la programmation sociale, ou tapez 2 pour en savoir plus sur l'autoprogrammation comme outil de dépassement. Qu'est-ce que la réincarnation? André Moreau rejette l'idée classique de la réincarnation. Pour lui, croire que l'individu renaît dans un nouveau corps après la mort est une illusion. Il affirme que seule l'énergie demeure et peut être réutilisée si elle n'a pas été polarisée autour d'un être pleinement conscient. Il critique la croyance selon laquelle l'individu endormi ou inconscient pourrait revivre automatiquement, y voyant un leurre qui empêche l'effort de transformation personnelle. Il admet cependant que certaines expériences peuvent donner l'illusion d'une mémoire de vie antérieure, mais il les interprète comme des constructions de l'esprit plutôt que comme des souvenirs réels. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer sa vision de l'immortalité énergétique ou tapez 2 pour sa critique des croyances sur la réincarnation. Qu'est-ce que la politique? André Moreau critique la politique comme une illusion destinée à donner aux citoyens l'impression qu'ils participent à la gestion de l'État, alors qu'ils sont en réalité exploités. Il affirme que les systèmes démocratiques et dictatoriaux sont 2 faces d'une même manipulation, où les élus sont soit impuissants, soit corrompus. Il rejette la politique comme moyen d'améliorer la société et propose une alternative radicale, un monde où les hommes ne seraient plus dirigés, mais autonomes. Il prône la dissolution de la politique et l'émergence de savants pontifes qui guideraient les sociétés non par des lois, mais par l'exemple et la connaissance. Dans 100 millions de Christ, il considère la politique comme une forme de pouvoir fondée sur la coercition et le mensonge. Il voit la véritable liberté non pas dans l'engagement politique, mais dans l'affirmation individuelle, où l'homme devient son propre centre de décision. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer sa critique de la démocratie et des systèmes politiques, ou tapez 2 pour en savoir plus sur son concept de société sans politique. Qu'est-ce que la vieillesse? Pour André Moreau, la vieillesse est une conviction, un état d'esprit plus qu'une fatalité biologique. Il affirme qu'il est possible de retarder le vieillissement en restant jeune mentalement et en refusant l'inertie et la résignation. Il encourage à vivre intensément et à cultiver une vieillesse créatrice en adoptant des attitudes de joie, de folie créatrice et d'excentricité. Il rejette l'idée qu'avec l'âge, on doive devenir triste ou résigné. Pour lui, l'humour et l'audace sont des armes puissantes contre le temps. Il cite des exemples comme Bertrand Russell, qui à 95 ans faisait encore des projets et des discours publics. Moreau insiste sur l'idée que l'éternité ne peut être acquise que par ceux qui transforment leur vie en un pôle durable d'énergie. Il critique aussi ceux qui, face à la vieillesse, se replient sur eux-mêmes et se laissent aller à la solitude et à l'ennui,
voyant en cela une forme de démission existentielle. Pour lui, la mort n'est pas une fatalité, mais une continuité pour ceux qui vivent pleinement et sans peur. Qu'est-ce que l'immortalité? Pour André Moreau, l'immortalité n'est pas une donnée acquise, mais une conquête. Il rejette l'idée que tous les humains naissent immortels. Pour lui, seule une minorité d'êtres éveillés peut atteindre cet état en polarisant en eux une énergie consciente et magnétisée. Il conçoit l'immortalité comme une extension de la conscience, une transmutation de l'être qui dépasse les limites du corps physique. Il insiste sur le fait que ce n'est ni une question de biologie ni une croyance religieuse, mais un état métaphysique résultant d'un travail intérieur profond. Loin d'être une simple survie après la mort, l'immortalité, selon lui, est une fusion avec l'infini. Celui qui se sait être « je suis » échappe au cycle et maintient une hauteur d'être permanente. Il voit la mort comme une illusion, un passage qui peut être transcendé. Il souligne également que l'accès à l'immortalité repose sur la joie, la clarté et l'absence de peur. L'homme qui se consacre à son être, qui vit pleinement l'instant, peut développer cette conscience éternelle. Qu'est-ce que la guerre? André Moreau parle de la guerre avec une approche à la fois provocatrice et philosophique. Il ironise sur la peur qu'elle inspire en soulignant qu'en réalité, beaucoup semblent la désirer, car elle correspond à un besoin d'intensité, de confirmation des craintes et même d'excitation collective. Il critique également la manière dont les jeunes sont conditionnés pour accepter la guerre par des mécanismes sociaux subtils, y voyant une préparation inconsciente à l'enrôlement. D'un autre côté, il affirme que la guerre est une démission de la conscience face au réel et qu'elle doit être niée en riant. Il insiste sur l'idée que l'énergie de la révolte doit être transformée en créativité et en excès joyeux plutôt qu'en destruction. Son discours sur la guerre est donc ambigu, oscillant entre une fascination provocatrice pour l'affrontement et un rejet du conditionnement qui y mène. Il critique les systèmes qui perpétuent la guerre tout en valorisant une posture de puissance et de dépassement. Qu'est-ce que c'est la paix pour André Moreau? Je suppose que vous voulez parler d'André Moreau. Dans ses écrits, la paix ne semble pas être une simple absence de conflit, mais plutôt un état dynamique de dépassement et d'accomplissement intérieur. Il critique les illusions pacifistes qui reposent sur la passivité ou la peur de l'affrontement. Pour lui, la véritable paix ne s'obtient pas en évitant la confrontation, mais en transcendant la guerre intérieure et extérieure par une force consciente et créatrice. Il insiste sur l'importance de l'excès, de l'audace et de la fête comme moyen de s'affranchir des contraintes sociales et des conflits imposés. Voulez-vous explorer plus en détail son rapport entre la paix et la guerre? Qu'est-ce que la communication? Pour André Moreau, la communication est souvent un échec. Il rejette l'idée qu'elle permette un véritable échange entre les individus. Selon lui, la plupart des gens parlent mais ne se comprennent pas réellement. Il ne voit dans la communication qu'un simulacre d'échange où chacun parle sans vraiment écouter l'autre. Il oppose à cela l'idée de communion, qui est une fusion réelle des êtres sans la distance que suppose la communication ordinaire. Il critique aussi la vision mécaniste de la communication, qui la réduit à un simple échange d'informations entre émetteurs et récepteurs. Pour lui, la véritable transmission passe par l'être lui-même et non par un simple jeu de langage ou de code. Il valorise l'ouverture comme une manière plus authentique de se relier aux autres. Être ouvert signifie ne pas établir de barrières artificielles entre soi et autrui. Plutôt que de tenter de communiquer, il s'agit d'être pleinement soi, de vibrer dans l'instant, ce qui crée naturellement une connexion avec les autres. Qu'est-ce que la volonté? Pour André Moreau, la volonté est une force qui doit être ressentie comme une énergie fluide et efficace, plutôt que comme un effort forcé. Il insiste sur l'idée que vouloir, c'est coïncider avec la réalité, et que cette coïncidence ne peut s'effectuer que dans un état de facilité et de puissance intérieure.
Il distingue aussi la volonté véritable d'un phénomène qu'il appelle la nolonté, c'est-à-dire une auto-annulation inconsciente qui empêche l'individu d'agir. Selon lui, la plupart des gens stagnent parce qu'ils n'utilisent pas leur volonté consciemment et restent enfermés dans des schémas d'auto-sabotage. En somme, Moreau voit la volonté comme une puissance naturelle qui, lorsqu'elle est bien intégrée, permet à l'homme d'agir sans obstacle et de créer librement. Qu'est-ce que l'amour? Pour André Moreau, l'amour n'est pas une valeur absolue, ni un idéal à poursuivre aveuglément. Il distingue l'amour du bonheur. L'amour est un appétit du relatif, alors que le bonheur est un appétit d'absolu. Il critique la conception traditionnelle de l'amour fondée sur le besoin de posséder, car selon lui, cela conduit inévitablement à la souffrance. Il affirme que l'amour a détruit plus de gens que la guerre, car il rend les individus dépendants et fragiles. Pour éviter cette souffrance, il propose un amour fondé sur le goût plutôt que sur le besoin, une approche libre et autonome où l'être prime sur la possession. Dans d'autres passages, il valorise une forme d'amour éthique, c'est-à-dire un amour libre, multiple, détaché des contraintes de la possession et du sacrifice. Il rejette l'amour universel comme un leurre, estimant que tout le monde n'est pas aimable et que mieux vaut haïr sincèrement qu'aimer hypocritement. En somme, l'amour pour Moreau ne doit pas être une dépendance, mais une expression de la liberté et de la puissance d'être.